Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur les nouvelles du front de l'épidémie en Europe. L'Europe a été mise en garde contre le début d'une pandémie, alors qu'elle s'efforce de contenir la propagation du coronavirus provenant d'Italie, se dispersant rapidement sur tout le continent. Le Danemark, la Suisse, la Macédoine du Nord, la Roumanie et la Grèce ont tous confirmé leur premier cas de coronavirus au cours des 2 derniers jours, tous provenant d'Italie. Les rayons des supermarchés commencent à se vider avec des étagères vides partout en Italie, en Hongrie, en Bosnie-Herzégovine, Malte, République tchèque et en Roumanie. Les personnes s'étant précipitées pour être prêtes pour la quarantaine qui approche un peu partout en Europe. En Allemagne, des milliers de personnes furent mises en quarantaine chez elles hier, de peur qu'un homme gravement malade, super contagieux, ait pu infecter des dizaines d'autres personnes. Nous allons y revenir un peu plus longuement en deuxième partie, car elle a peut-être été la source d'épidémies dans 2 pays. Autre histoire, un train fut bloqué pendant environ 2 longues heures en Allemagne, avant-hier, après qu'un passager qui revenait d'Italie montre les symptômes du Covid-19. Une énorme équipe de professionnels de la santé s'est déplacée afin de pouvoir maîtriser la situation. Le ministre de la Santé allemand, M. Spahn, a prévenu hier que l'Allemagne était au début d'une épidémie de coronavirus. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître des faits marquants sur la propagation de ce virus en Europe. Vous allez voir que certaines scènes font vraiment peur et dérapent totalement. Des psychiatres commencent à déjà donner des comptes rendus sur ces situations délirantes de début de pandémie. Nous en parlerons en troisième partie. Abonnez-vous également à la chaîne pour connaître de nouvelles informations santé sur ce coronavirus et autres sujets. Regardez aussi dans les commentaires, je vous ai mis le lien de ma vidéo pour comment se préparer chez vous à la pandémie ainsi qu'une liste de matériel à se procurer pour se protéger de manière efficace contre ce fléau qui j'espère sera vite éradiqué. Nous revenons dans un premier temps sur le cas de l'homme super contagieux en Allemagne. Cet homme de 47 ans, originaire de Gangelt, près de la frontière hollandaise, avait participé à un carnaval et passé un examen médical dans un hôpital de Cologne dans les jours précédant son isolement. Lui et sa femme avaient assisté aux célébrations du carnaval dans le village de Langbroich et avaient également voyagé aux Pays-Bas, tandis que les autorités hollandaises craignent qu'une épidémie nationale soit déclarée. Le chef du département de la santé de l'hôpital de Cologne, où l'homme avait passé son examen, a déclaré que cet homme était entré en contact avec 41 personnes, dont plusieurs médecins et infirmières. Au moins l'un d'entre eux présente des symptômes de la maladie pour l'instant. Un soldat de l'armée de l'air allemande fut également en contact avec cet homme et fut testé positif au Covid-19, a annoncé le chef de l'hôpital militaire à Koblenz. La femme du même homme travaille dans un jardin d'enfants. Elle fut également affectée par son mari. Les écoles et les jardins d'enfants de la région furent aussitôt fermés et le resteront jusqu'à lundi minimum, a déclaré Stéphane Pusch, directeur de l'administration locale. L'homme en question est maintenant dans un état critique dans un service de soins intensifs à l'hôpital de Düsseldorf. Il se trouve sous respiration artificielle, selon les médias allemands. Les responsables de la santé ont demandé à toutes les personnes présentant d'éventuels symptômes de la maladie de rester chez elles et de contacter leur médecin par téléphone immédiatement. Monsieur Spahn, le ministre de la Santé en Allemagne, a déclaré aujourd'hui que le pays avait mis en place des plans pour une pandémie. Il a toutefois averti que l'Allemagne n'était pas forcément prête à faire face à cette épidémie en ajoutant « Nous ne mettons pas les plans de sauvetage assez souvent en pratique dans ce pays ». Autre fait marquant, le pape a annulé un événement dans une basilique de Rome après s'être senti malade. Le pontife de 83 ans a été observé en train de tousser et de se moucher pendant la messe des cendres avant-hier, lorsqu'il a serré la main des fidèles et exprimé sa sympathie aux patients atteints du Covid-19. Le Vatican n'a pas encore donné de nouvelles de la nature de sa maladie. Ils ont juste annoncé que le pape restait dans sa résidence en raison d'une légère indisposition. Le Danemark a également confirmé son premier cas de virus au début de la journée. Le gouvernement a déclaré qu'un homme qui revenait d'un séjour de ski dans le nord de l'Italie avait été testé positif au coronavirus. L'homme revenait de son séjour avec sa femme et son fils le 24 février avec une forte toux et de la fièvre, a déclaré l'agence de la santé publique au Danemark. Sa femme et son fils sont négatifs, et l'homme est dans un état stable et est retourné chez lui, où il reste isolé de sa famille selon les autorités. L'épidémie s'est également propagée de l'Italie vers la Suisse, où un homme d'une trentaine d'années, originaire de la région italophone du Tessin, fut hospitalisé. Il fut infecté près de Milan, où il a assisté à un événement le 15 février, a déclaré à la presse Pascal Strupler, le chef du Bureau fédéral de la santé. Son état de santé est stable, mais il a également déclaré qu'en raison de la proximité de l'Italie, la probabilité que d'autres cas soient diagnostiqués augmente très rapidement. Rome a connu 3 cas de coronavirus pour l'instant, des patients italiens qui furent infectés dans le nord de l'Italie. Le gouvernement italien a annoncé lundi qu'il avait intensifié les tests sur les personnes présentant des symptômes de type grippaux et qu'il s'efforcerait de sensibiliser tous les postes aux frontières du problème. Autre pays touché, la Roumanie, qui a signalé son premier cas avant-hier. Il s'agit d'un homme entré en contact avec un Italien qui visitait le pays la semaine dernière. La Macédoine du Nord a également connu son premier cas hier, une femme qui revenait d'un mois de vacances en Italie et fut infectée par le coronavirus.
La Grèce, à son tour, a annoncé sa première infection mercredi à Athènes, une femme de 38 ans qui venait de rentrer du nord de l'Italie. Le gouvernement grec a annoncé qu'en cas d'épidémie massive, il activerait des restrictions temporaires sur les voyages à destination et en provenance des pays où le nombre d'infections est important. Il fermerait aussi les écoles, les lieux de culte, les cinémas, les théâtres, les salles de sport et les entreprises. L'Estonie fut également touchée et a confirmé son premier cas hier. Ce cas pourrait être plus relié à l'Iran qu'à l'Italie. Pour l'instant, il n'est pas prévu de mettre des villes en quarantaine suite à ce cas, a déclaré Tanet Kik, le ministre des Affaires sociales sur une chaîne de télévision nationale. L'Italie a confirmé près de 604 personnes infectées et le bilan des décès s'élève maintenant à 17. Plus de 50 000 personnes sont en quarantaine protégées par l'armée dans les villes du Nord. Les dirigeants de l'Union européenne ont rejeté les appels à la fermeture des postes frontières à l'heure actuelle. Cependant, un certain nombre de pays ont déclaré que les gens pourraient avoir besoin de s'isoler s'ils reviennent d'Italie. La Pologne a ordonné que toutes les personnes revenant d'Italie et de Chine devraient subir un examen médical, tandis qu'Israël, dans un geste sans précédent, a demandé à ses citoyens de reconsidérer tout voyage à l'étranger. En Espagne, des centaines de touristes ont commencé une quarantaine de 2 semaines dans un hôpital de Tenerife, et ceci après qu'un médecin italien positif au coronavirus arrive dans le complexe. Le médecin, sa femme et 2 de ses amis furent testés positifs après avoir séjourné dans le centre de vacances des îles Canaries. 5 autres personnes furent testées positives en Espagne au cours des dernières 24 heures, 1 dans la région de Valence, 2 dans la région de Madrid et 2 autres en Catalogne. Mercredi, l'Espagne a assuré qu'un groupe de nouvelles infections ne risquait pas de se propager plus largement, après que 10 cas furent détectés depuis le début de la semaine. Salvador Illa, le ministre de la Santé en Espagne, a conseillé aux personnes de ne pas se rendre dans le nord de l'Italie ou d'autres endroits où le coronavirus est fortement présent, comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon et l'Iran. Les clients de l'hôtel en quarantaine de Tenerife craignent que le drame du Diamond Princess au Japon ne se répète ici. Une mère britannique effrayée, piégée dans cet hôtel, a déclaré aujourd'hui que la plupart des clients ignorent les règles de quarantaine et qu'elle craint pour sa vie. Elle a déclaré à l'émission Good Morning Britain d'ITV « Le gouvernement espagnol nous a conseillé de quitter nos chambres si nous le voulions, à condition de porter un masque et de nous laver les mains. Il est évident qu'un grand nombre de personnes ici ne suivent pas ce processus et que la stratégie de confinement ne fonctionne pas du tout. » Cette femme de Manchester a ajouté « Il devrait s'agir d'une quarantaine forcée. » Effectivement, des leçons devraient être tirées du bateau de croisière Diamond Princess. Des centaines de personnes furent infectées sur le bateau de croisière pendant une quarantaine de 2 semaines au Japon, où les mesures de quarantaine furent largement déclarées comme un échec. Plusieurs pays ont fini par perdre patience avec le Japon et ont finalement ramené leurs concitoyens chez eux par avion. Autre pays, autre histoire, au moins 8 écoles au Royaume-Uni ont dû fermer leurs portes pendant que d'autres ont renvoyé des élèves chez eux. Ceci car elles craignaient qu'ils n'aient été exposés au coronavirus lors de voyages dans le nord de l'Italie. Cependant, le Public Health England a déclaré que son conseil pour l'instant est de ne pas fermer les écoles. Un message qui fut repris par le secrétaire à la santé, Matt Hancock. À Londres, la société énergétique Chevron a incité environ 300 employés à travailler temporairement à domicile. Ceci après qu'un employé de son bureau de Canary Wharf ait signalé une maladie ressemblant aux symptômes grippaux. La France jusqu'à présent a enregistré 38 cas et 2 décès. Le gouvernement a demandé à ses ressortissants de repousser tout projet de visite dans le nord de l'Italie. Les étudiants revenant de Chine, de Corée du Sud, de Singapour et des régions du nord de l'Italie sont priés de rester chez eux pendant 2 semaines après leur retour. En Italie, on craint une panique excessive, poussant à la psychose. Des psychiatres affirment qu'ils ont trouvé des signes inquiétants dans certains aspects du comportement public. La psychiatre Russella Candela, basée à Rome, cite en exemple les rayons vides des supermarchés en raison de la panique des achats. Certaines personnes s'adaptent, mais d'autres réagissent comme si elles avaient été bombardées pendant la Seconde Guerre mondiale, dit-elle. Alors que les autorités tentent de rassurer les citoyens, il est difficile de combattre la peur lorsqu'on est confronté à quelque chose d'intangible, d'invisible, comme un virus, explique Gabriele Zanardi, psychologue à Pavie, au sud de Milan. Selon lui, les plus inquiets semblent se trouver en dehors des zones les plus touchées, car ils ne vivent pas la réalité de l'épidémie. En raison de la nature invisible de la maladie, les gens essaient de mettre un visage sur cet ennemi invisible, qu'il s'agisse d'un Chinois ou d'une personne enrhumée, explique Gabriele Zanardi. Dans une région gouvernée par la ligue d'extrême droite de l'ancien ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, de nombreux propriétaires d'entreprises du quartier chinois ont évité l'ostracisme en fermant des magasins et des restaurants. À Turin, après l'annonce du premier décès en Italie dû à l'épidémie, une Chinoise de 40 ans fut attaquée dans la rue par des inconnus qui lui ont crié « Tu as le virus, va-t'en ou on te tue !» Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que nous allons vivre le pire avec cette épidémie ? Partagez-nous votre sentiment dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas aussi de regarder ma vidéo sur comment se préparer chez vous face à cette épidémie pour mieux se protéger et éviter d'être infecté. C'est très important.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et sur partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur vivre sainement.